Pour ceux qui suivent le lecteur de la Bible et qui le lisent au quotidien, je ne suis pas surpris du texte que nous choisissons ce soir. Ésaïe 66. Nous devons rendre un vrai culte à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe, le chapitre 66. Tu vas lire dans ta version là, pour que tout le monde suive. Jusqu'au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, mes mains les ont faites, mes mains les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, en qui a l'esprit abattu, et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Amen. 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 Oui, ça va. Bien, on peut lire tout le livre. Vous asseoir. Il est question de rendre un vrai culte à Dieu. C'est le thème. Qu'est-ce que, d'abord, le culte, cette expression? Et pourquoi nous devons rendre un culte à Dieu seul? Donc, selon les définitions des dictionnaires profanes, c'est que le culte même se définit comme un hommage religieux rendu à une divinité ou à une personne honorable, une personne sainte. C'est aussi des pratiques réglées par la religion pour rendre hommage à cette divinité. Nous avons les liturgies, les rites, le rituel cultuel. Donc l'expression culte se définit ainsi. Mais selon la Bible définit le culte comme un moment que le chrétien passe avec Dieu. Alléluia.
un moment que le chrétien, par la prière, et pendant ce temps, l'un des aspects importants dans le culte, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, la lecture biblique, l'explication des textes bibliques sont partie intégrante du culte rendu à Dieu le Créateur. Et nous recevons la force et le respect de sa personne, d'où la crainte de Dieu nous envahit. Nous lui vouons un culte, pas à un homme. Si nous vouons un culte à quelqu'un et que nous nous dévouons à lui, c'est de l'idolâtrie. Mais quand nous vouons un culte à Dieu, nous le vénérons, nous le célébrons, nous l'adorons, cela dénote de notre dépendance totale du Créateur. Alléluia. Donc, nous devons rendre un vrai culte à Dieu. Pourquoi? Le fait de rendre un culte à Dieu accroît notre connaissance et notre fidélité. Si nous mettons une personne ou une chose au-dessus de notre amour pour Dieu et que nous adorons cette chose ou cette personne, ce que tu as dit d'entrée, cela s'appelle l'idolâtrie. Exode 20, que nous lisons. Exode 20, les versets 3 à 6. Exode 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui te trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas un culte. Alléluia. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère pas aucun rival. C'est-à-dire, je suis dans vos versions, c'est un Dieu jaloux. Il ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alléluia. Donc, nous devons comprendre l'importance du culte. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre que le sacerdoce a changé. Le sacerdoce de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, ce n'est pas le même sacerdoce. Hébreux chapitre 9 que nous lisons. Hébreux chapitre 9. Nous sommes un sacerdoce universel. Et nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Lisons d'abord Hébreux et puis ensuite 1 Pierre. Hébreux 9. Certes, la première alliance avec un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et un coffre de l'alliance entièrement plaqué d'or.
Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Ainsi de suite. Verset 8. Ces dispositions antérieures étaient ainsi. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Or, Christ, verset 11, est venu en tant que grand prêtre, alléluia, pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Donc, il est le médiateur de la nouvelle alliance, verset 15. Il nous octroie l'héritage éternel. Donc, le testament de Christ est valable. Parce que pour tout testament valable, il faut que le testateur meure. Ainsi, Christ est mort et a rendu caduque l'ancienne alliance. Sinon, les anciennes dispositions cultuelles sont rendues caduques. Maintenant, Jésus-Christ introduit un nouveau style de vie dans le culte. Alléluia. Une nouvelle adoration. Là, dans ce culte nouveau, parmi ce nouveau peuple, est-ce que l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre, comment nous pouvons nous approcher de Dieu? 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, d'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante, la pierre de l'angle, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Amen. C'est-à-dire des sacrificateurs. Tous, nous sommes sacrificateurs. Et nous devons offrir à Dieu des victimes spirituelles. C'est-à-dire notre louange, notre adoration, nos prières sont des sacrifices que Dieu agrée. Alléluia. Alléluia. Donc voici la nouvelle alliance ainsi décrite et le culte à rendre à Dieu. Dieu veut notre adoration. Dieu désire notre adoration. Dieu désire que son peuple l'adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, l'adoration a une force, une puissance. La louange qui découle d'une vraie adoration, sinon une adoration qui découle d'une vraie louange, a une force et une puissance qui touche le cœur de Dieu. Dieu est sensible à la louange et à l'adoration. Mais que cette louange-là ne soit pas un faux culte,
que ça vienne des cœurs. Nous le verrons tout à l'heure. Donc voici la nouvelle alliance, voici le nouveau sacerdoce. Nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu et nous sommes tous au service de Dieu comme serviteurs du Dieu vivant. Amen. Il n'y a plus d'intermédiaire humain qui va prendre nos prières comme un grand prêtre pour venir les offrir à Dieu, des sacrifices, d'action de grâce, de louange, de culpabilité, l'holocauste. Le voile est déchiré. Alléluia. Jésus-Christ a traversé un tabernacle plus grand et son sacrifice est excellent. Ce sacrifice satisfait pleinement la justice de Dieu. Dieu est juste et il justifie le pécheur qui s'approche de lui au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Dieu, en te voyant, te justifie. Tu es rendu juste à cause du sacrifice, à cause du sang de Christ, au bénéfice duquel tu t'es mis. Dieu, en te voyant, Dieu te justifie. Dieu te considère désormais comme un saint homme, une sainte femme. Alléluia. Nous devons nous approcher de Dieu sans aucune crainte. Désormais, approchons-nous de Dieu sans aucune crainte, sans même la crainte d'être peut-être puni, d'être jugé, d'être peut-être condamné. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Approchons-nous de Dieu avec des cœurs sincères, une conscience pure. Approchons-nous de Dieu. Voyez-vous, le tabernacle, c'est le temple. La première maison de Dieu où il siégeait dans le lieu très saint, où Dieu même déployait sa puissance, qui était représentée par ses anges, les ailes déployées sur le coffre, le propitiatoire. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi la manne. Cela est significatif. Nous avons besoin de la manne céleste. Amen. Nous avons besoin que nos vies reverdissent. Nous avons besoin que la loi de Dieu soit inscrite dans nos cœurs. Amen. Donc, le temple, premier c'était le tabernacle. Ensuite, David. De David à Salomon. David a fait les préparatifs du temple, pour la construction du temple. Mais regardez ce que Isaïe dit. Où est-ce que dit l'Éternel? Mon trône, c'est le ciel. C'est les mêmes expressions qu'il a dites à David. La terre, mon marchepied. Quelle est donc la maison que vous pouvez me bâtir? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence, déclare l'Éternel. Alléluia. Donc, déjà quand David avait eu le désir de bâtir la maison de Dieu, un lieu où Dieu allait demeurer, ce sont les mêmes expressions que Dieu a dites à David.
Mais après, il a vu que le projet est noble. Dieu habiterait-il un lieu qu'on lui aurait bâti? C'est la grande interrogation. Mais Dieu, après, il a approuvé le projet de David. Et David, il lui a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison, mais c'est ton fils Salomon. 1 Chronique 28, 2 Chroniques 3, verset 1. Quand vous lisez ce texte, il y avait une plaie qui a frappé Israël. Et David cherchait la solution à cette plaie. Et l'ange qui frappait le peuple, il a été orienté sur les Doran. Doran, c'est bien ça, hein? Doran ou bien Doran. Et là, David a vu l'ange de l'Éternel qui frappait. Et Dieu lui a indiqué d'offrir sur ce lieu, sur l'air. Or, c'était le même lieu où Abraham, sur le mont Morija, a voulu offrir en sacrifice son fils Isaac. Les textes là nous disent, l'air là c'était le mont de Morija. Et puis, David, sans le savoir, a fait de ce lieu un lieu d'adoration. Alléluia. Là où il a offert le sacrifice, où Dieu a porté ses regards favorables et a arrêté la plaie, il a dit, comme ce lieu-là où j'ai offert ce sacrifice. Et puis Dieu a agi, ce lieu va devenir un haut lieu d'adoration. Or, c'était sur le même lieu où Abraham a voulu sacrifier Isaac. Donc plus tard, Salomon, dans 2 Chroniques 3, verset 1, Salomon vient dans ce même lieu sur le mont Morija, et c'est là que Salomon bâtit le premier temple. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est significatif. La maison de Dieu, le temple, à 3 dimensions. Il y a l'ouvrage. Quand Salomon a bâti l'ouvrage, il a dit les mêmes choses. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu peux, est-ce que ce lieu-là, même les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Alléluia. Dieu ne peut être contenu dans notre espace. Dieu transcende l'univers. Mais ce même Dieu transcendant, ce même Dieu tout-puissant, ce même Dieu peut habiter un espace. Puisqu'il remplit l'univers. Et quand Salomon a fini de bâtir le temple, la gloire de Dieu est descendue. Alléluia. Et sa prière a été exaucée. Il a dit au Seigneur, s'il advient une calamité, s'il advient que le peuple t'abandonne, 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7, s'il arrive la faim, s'il arrive des fléaux sur ton peuple, mais si ton peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, en tournant ses regards vers ce lieu, exauce du haut des cieux. Et Dieu a exaucé la prière de Salomon. C'est pour dire que, bien que Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme, selon lui-même, quel espace peut le contenir? Mais ce même Dieu, dans l'ouvrage qui est bâti en son nom, où nous nous rassemblons, il est présent au milieu de nous. Amen. Alléluia. Là où son nom est invoqué, il n'est pas limité à cet espace, mais sa présence est effective. Il est présent partout à la fois. Dieu est présent dans l'ouvrage que nous bâtissons en son nom. Amen. Dieu a dit à Salomon, j'exauce ta prière, ce lieu je l'ai choisi comme ma demeure, et tous ceux qui viendront ici dans ce lieu pour
pour m'implorer, j'exaucerai leurs prières. Que le Seigneur exauce nos prières. Alléluia. Donc la maison de l'Éternel, la première dimension de la maison de l'Éternel, c'est l'ouvrage. Et l'ouvrage doit refléter la gloire de l'Éternel. Amen. L'ouvrage est important. Elle doit refléter la gloire de Dieu. Ce qui est fait au nom du Dieu tout-puissant, du Dieu excellent. Il faut que l'ouvrage reflète sa gloire. Ce n'est pas l'ouvrage tellement que Dieu regarde, mais Dieu regarde nos cœurs. Amen. L'individu. La deuxième dimension de la maison de l'Éternel, c'est le temple individuel. Ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant veut habiter un petit cœur. Ce n'est pas merveilleux cela? Alléluia. Dieu veut habiter mon cœur. Dieu veut habiter ton cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui vous a racheté au prix excellent de son sang. Glorifiez-le dans vos corps qui lui appartiennent. Mon corps n'appartient plus au péché. Dis Amen. Ou à une prostituée. Mon corps n'appartient plus à l'immoralité. Tout enfant vrai de Dieu. Nous parlons de culte. Nous allons y arriver. Mais le temple qui reçoit la présence de Dieu doit être un temple saint. Amen. Si tu veux que Dieu habite ton cœur, laisse-le nettoyer ton temple. Amen. Laisse-le nettoyer ton temple. Laisse-le enlever tout ce qui peut empêcher sa présence de se manifester dans ta vie. Ton esprit, c'est ton cœur. Ta conscience, c'est ton cœur. Que ta conscience soit pure. Que ton cœur soit pur. Que tes pensées soient pures. Amen. Que ce qui est vrai, ce qui est pur, honorable, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen. Les cœurs, c'est les pensées. C'est l'esprit de l'homme. C'est la conscience de l'homme. Et c'est là que Dieu veut habiter. Amen. Dieu veut habiter ton cœur. Dieu veut faire sa résidence en toi. Alléluia. Donc, voici la deuxième dimension du temple. La maison de l'Éternel. Ce Dieu grand. Ce Dieu puissant, tout puissant. Non seulement il veut être à nos rassemblements, être présent dans le temple bâti en son honneur, le zèle de sa maison doit nous dévorer. Alléluia. Jésus a dit le zèle de ta maison me dévore. C'est un psaume. Que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Que nous soyons assidus au temple, réguliers au temple, ponctuels au temple, venir dans la maison de Dieu. Que ce ne soit pas une corvée pour nous, que ce ne soit pas une obligation, mais une envie qui nous habite. Alléluia. Que j'ai envie de venir dans le lieu où le nom de l'Éternel est invoqué. Une heure dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Soyons dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Amen. Cet ouvrage est important. Dieu, il fait descendre sa gloire de manière continuelle. Alléluia. Les grands rassemblements. Il y a l'onction des grands rassemblements. Il est bon, il est doux, agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Voyez-vous, quand nous nous rassemblons, quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, quand nous avons
nous sommes dans la joie de venir dans sa maison et que nous sommes présents dans sa maison, nous avons un plus en repartant chez nous. Et vous qui êtes ce soir, vous aurez un plus ce soir en repartant chez vous. Nous devons rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Que nos lieux de rassemblement soient des rassemblements de réveil spirituel. Alléluia. Où l'onction de Dieu se manifeste. Alléluia. Aussi, dans ta vie personnelle, il faut que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Que l'Esprit de Dieu soit ton associé. Que tu aies communion avec l'Esprit de Dieu. Et que tu écoutes sa voix. Que Dieu se plaise dans ton temple. Amen. Que Dieu soit à l'aise dans ton cœur. Que rien ne vienne faire obstacle. Troisième temple, Dieu est relation. Les deux premiers temples cachent un troisième temple. Temple relationnel. Amen. Temple relationnel. Nous devons vivre de bonnes relations. La maison de Dieu, la famille de Dieu, dans une famille, il y a de bonnes relations dans la famille. Alléluia. Pourquoi on dit ça, c'est une famille exemplaire. Ça, c'est une famille où l'amour se manifeste, où chacun dit que j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à donner dans ma relation avec l'autre. Je vais considérer mes relations, relations familiales, relations entre les couples, de bonnes relations, des relations considérées, relations dans la famille spirituelle, de bonnes relations entretenues. Veillons sur de bonnes relations. C'est le temple de l'Éternel. Amen. C'est la maison de Dieu. C'est une maison relationnelle. Il y en a qui pensent que de toute façon, ici en communion avec Dieu, c'est fini. Non. Entretenons de bonnes relations. C'est important pour Dieu. Parce que Dieu est relation. Et là où Dieu habite réellement, il y a la puissance relationnelle qui se manifeste. Rien ne doit brouiller nos relations. Rien ne doit rompre nos relations. Rien. C'est le temple. C'est la maison de Dieu. Que l'hypocrisie quitte au milieu de nous. Que la méfiance quitte au milieu de nous. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour vrai bannit la crainte. L'hypocrisie n'est pas dans l'amour. La haine n'est pas dans l'amour. Vivons de bonnes relations. C'est le temple de l'Éternel. Amen. Alléluia. David a organisé le culte. Salomon, de même, a organisé le culte. Et dans la Nouvelle Alliance, le culte est organisé. Et quand nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Alléluia. Nous nous rassemblons pas comme l'église de Corinthe. Ils se rassemblent pour devenir pire. Mais nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. C'est ça, le but de nos rassemblements. Des relations conviviales, des relations fraternelles, des relations où réellement
On surmonte les difficultés. On ne subit pas, on surmonte. On démontre que nous ne sommes pas des Corinthiens. L'immaturité des Corinthiens, l'état charnel des Corinthiens est un obstacle aux bonnes relations. Souvent, c'est l'immaturité et l'état charnel qui nous fatiguent. Mais si nous sommes des êtres spirituels, nous allons surmonter beaucoup de choses et maintenir de bonnes relations dans la communauté. Ce soir, tu es là, considère tes relations avec les autres. Dis Amen. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Et dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, il parle des faux cultes. Ce texte est dans l'Ancien Testament, mais ce texte est dans une dimension qui dépasse l'Ancien Testament et qui englobe toute la Bible. Alléluia. L'adoration, le vrai culte à rendre à Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, on peut offrir, on peut faire des choses, des rites, on peut immoler. Donc ce texte-là se trouve dans l'Ancien Testament, mais pourquoi il condamne ces rites? Pourquoi il les condamne? Ésaïe 66. Réalisons ensemble les faux cultes à éviter. Nous devons rendre un culte à Dieu. Alléluia. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Qui reconnaissent le temple de l'Éternel, multidimensionnel, et qui entretiennent ce temple, qui entretiennent cette communion avec Dieu, et dans la communauté, de bonnes relations. Alléluia. Vivons comme l'Église à laquelle Jésus a dit aucun reproche, pardon. L'Église de Philadelphie, l'Église, la petite église là, j'oublie son nom. Ces églises-là, Smyrne, l'église de Smyrne, elle souffrait le martyre, mais cette église est restée fidèle au Seigneur. Alléluia. Elle est restée fidèle à Dieu. Elle n'a pas abandonné son premier amour comme Éphèse. Elle ne s'est pas gonflée pour dire, nous avons tout. Non, nous n'avons besoin de personne, comme l'église de Laodicée, comme l'église, beaucoup d'églises dans Apocalypse. Entretenons le temple, le lieu cultuel. Évitons les faux cultes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des infiltrations. Des infiltrations, même dans les cultes, dits chrétiens. Des infiltrations. Parce que Satan connaît la portée de la louange et de l'adoration. Il connaît. Il sait son importance. Et c'est lui qui dirigeait la louange et l'adoration au ciel. Il a vu comment ça touche le cœur de Dieu. Il a détourné l'adoration. Et c'est là qu'il a été précipité sur la terre. Mais il a ces mêmes instruments avec lui. Dans nos cultes, faisons très attention. L'ennemi est sensible à la louange et à l'adoration que nous voulons adresser à Dieu, offrir à Dieu. Et il va s'infiltrer par beaucoup de manigances, par beaucoup de choses qu'il va inventer, pour ne pas que le regard soit porté sur le Seigneur, mais le regard soit porté sur l'homme. C'est la stratégie de Satan. Il veut que les hommes soient loués dans un culte où on dit le nom de Dieu. Il veut qu'il y ait des stars, des superstars, des vedettes qui affichent leur... Tout Abidjan est rempli de leurs affiches. Dieu n'a pas besoin de vedettes. Dieu n'a pas besoin de tout cela.
Et souvent, nous, on pense que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Rendons un culte à Dieu qui lui soit agréable. Amen. Évitons les faux cultes. Les faux cultes. Culte de la personnalité. Les faux cultes. Les cultes idolâtres. Ésaïe 66, verset 3 à 6, que nous lisons. Celui qui sacrifie un bœuf, c'est comme s'il tuait un homme. Vous lisez ça bien? Celui qui immole un bœuf, celui qui immole un mouton, et puis qui pense qu'il est en train d'adorer Dieu, c'est comme s'il tuait un homme. Vous comprenez ça bien, bon? Donc ça veut dire que la religiosité aujourd'hui, qui sacrifie à tout moment, et qui pense qu'il rend un culte à Dieu, ce n'est pas un culte qu'on rend à Dieu, mais c'est un culte qu'on rend aux démons. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 8, ou mais c'est 1 Corinthiens 8, il dit, les sacrifices qu'on fait dans les temples, ce n'est pas à Dieu, mais c'est aux démons. Amen. C'est aux démons. Et aujourd'hui, la tradition religieuse, avec ces rites dans lesquels les gens se trouvent aujourd'hui, vous allez voir ce que Dieu dit à la fin. Il dit, j'ai appelé, j'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Il dit, c'est notre tradition. Nos pères nous ont légué ces mêmes traditions. Et nous continuons cette tradition des sacrifices. À partir du moment où Jésus-Christ est mort, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il est le vrai sacrifice. Même Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue son fils. Il a offert un agneau sans défaut qui est descendu du ciel. C'est symbolique pour dire que l'agneau parfait sera immolé en la personne du Christ. Jésus est mort pour nos péchés. Il n'y a plus de sacrifice à offrir. Ceux qui pensent adorer Dieu en faisant les mêmes rites, les mêmes sacrifices, c'est comme s'ils sont devenus des meurtriers, des assassins. Celui qui immole un bœuf, c'est comme s'il tue un homme. Celui qui immole un agneau, comme s'il rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande, offre du sang de porc. On peut dire, mais pourquoi? On parle d'offrande ici, mais vous savez, l'offrande fait partie du culte. Mais dans quel but? Et quelles sont les motivations du cœur qui poussent un homme à offrir? Il y en a qui payent pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Ils payent pour une guérison. Ils payent pour une grâce. C'est de ça qu'il est question. On ne paye pas les choses de Dieu. C'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Demande d'audience payante. Fais une offrande. Fais une offrande. À l'homme de Dieu. Sinon, mais toi tu es qui? Est-ce que c'est toi qui exauce mes prières? C'est Dieu qui exauce. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et nous. Dieu est accessible. Mais d'où viennent ces religieux, ces fausses doctrines qui s'installent aujourd'hui, qui embrigadent le peuple, qui manipulent le peuple? Il faut offrir sur l'autel. Il faut te bâtir des autels pour que ta situation soit réglée. Bâtir des autels.
Que Dieu nous aide. Ces genres de pratiques sont condamnables. C'est ce que Ésaïe condamne ici. Le salut est gratuit. Amen. On ne paye pas le salut. Est-ce que c'est l'homme qui va te sauver? Beaucoup de marchands se promènent aujourd'hui. Beaucoup de vendeurs d'illusions se promènent. Et puisque les gens sont faibles psychologiquement, ils deviennent des proies faciles. Fais une offrande à l'homme de Dieu. Fais d'abord le prophète, il va te rasser d'abord. Il faut qu'il soit rassé pour qu'il prie pour toi. Ou bien prie le prophète pour qu'il prie Dieu pour toi. Bon, d'où viennent ces doctrines sataniques, diaboliques, qui aujourd'hui affaiblissent la marche du peuple de Dieu et apportent réellement dans le culte à rendre à Dieu une confusion totale. Ce sont les hommes qu'on regarde aujourd'hui comme étant la solution à nos problèmes. Un tel homme de Dieu, il y en a qui appellent, ils disent oui, on dit il y a tel prophète qui est là-bas, quand il prie pour toi ça marche. Donc vraiment, donne-moi son numéro. J'étais tout à l'heure dans le véhicule, il y a l'une de mes filles en Italie qui m'appelle pour dire, on dit il y a un prophète à San Pedro, donne-moi son numéro. On dit quand il prie pour les gens, il a rêvé. Et il rêve seulement. Ils ont des songes seulement pour tromper les gens. Oui, j'ai rêvé, Dieu m'a dit, là où tu as un malheur qui t'attend, tu vas tomber dans le corps, il sème la peur dans le cœur des gens. Est-ce que tu crains ce qui t'arrive? Je lui ai dit, ne crains rien. Ces prophètes de malheur là, qu'ils se taisent au nom de Jésus-Christ. Qui sèment la peur dans le cœur des gens pour qu'on dépende d'eux. Ils ne prêchent pas l'évangile qui libère les cœurs de la peur, de la crainte. Eux, ils prêchent un autre évangile pour maintenir les gens dans la peur, dans la crainte, pour qu'on leur donne de l'argent, menaçant les gens. Il y en a qui disent que bon, j'ai prié pour toi, tes affaires ont marché. Si jamais tu ne fais pas une offrande, je maudis tes affaires. Et ça vient de Dieu, ça? Ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. Voici, ils sont devenus des dieux. Et comme les gens sont habitués à aller consulter les charlatans, dans notre arrière-plan culturel, nous en Afrique, on est habitués. Parce qu'on dit que Dieu là, pour lui, ça retarde. Ou bien on ne voit pas Dieu. Donc on voit le charlatan, on voit le féticheur, comme étant l'homme de solution. Mais voyez Dieu, le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Ne donnez pas le culte à l'homme. Ne glorifiez jamais l'homme. C'est de ça qu'Ésaïe parle. Ne rendez pas de culte aux hommes. Culte de la personnalité. Aucun homme ne peut être l'égal de Dieu ou rival de Dieu. Dieu a en horreur cela. Dieu ne laisse pas ces choses comme ça. Grand homme de Dieu, c'est lui qui a l'onction du ciel, c'est lui qui prie, les situations se décantent. Vraiment, j'aimerais te dire ce soir, rends un culte à Dieu. Si tu regardes aux hommes, tu seras malheureux. Tu seras malheureux, tu seras déçu. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux est l'homme qui se confie à l'Éternel. De plus en plus où nous allons, beaucoup d'hommes, leur foi est basée sur les hommes. Leur foi n'est pas une vraie foi, dépend de la foi des autres. Ils n'ont pas une vraie foi en Dieu. Ils se confient en des hommes. Ils rendent un culte à l'homme. C'est un faux culte. Dieu n'y est pas. Que Dieu nous aide. Les faux cultes
faire des offrandes pour décanter une situation. C'est comme si on payait quelque chose. Brûler de l'encens. Il y a les brûleurs d'encens aujourd'hui. Brûleurs d'encens. Quand ils lisent ça, ils disent que eux, c'est leur tradition. Prendre l'encensoir comme ça. Et puis faire comme ça. Puis fumer-moi. Fumer-moi. Il dit, il est en train d'adorer. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Tu adores les démons. Brûleurs d'encens. Démoniaques. Depuis quand Dieu t'a dit que l'adoration, le culte qu'on doit lui rendre, c'est révolu, c'est caduque. C'est nos prières qui montent à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une ascensoir où tu vas mettre le charbon dedans, et puis braise de feu dedans, et puis maintenant tu vas faire comme ça. Tu vas passer ici. Tu vas venir comme ça, et puis voilà, le grand prêtre venir en action maintenant. Puis les gens sont contents quand ils voient cela. Oh, c'est un féticheur. C'est un féticheur. Spirituel. Beaucoup de féticheurs. Ils ont un pouvoir mystique, mais ils n'ont pas l'onction de Dieu sur leur vie. Ils manipulent la conscience des gens et ils les maintiennent dans l'esclavage. Les gens vont en pèlerinage pour dire qu'ils vont adorer Dieu. Est-ce que Dieu est là-bas? Dieu est dans ton cœur. Adore Dieu en esprit et en vérité. Le lieu qu'il faut adorer n'est pas là-bas. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus à Lourdes. Ce n'est pas dans aucun lieu. Dieu n'y est pas. Dieu est présent dans ton cœur. Rends-lui un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Quel mensonge satanique, diabolique. Les gens ne confessent pas leurs péchés. Ils sont dans le péché. Et on les soulage dans leur péché. On les escroque dans leur péché. Et ils demeurent dans le péché. Et on leur fait croire que c'est la solution. On les soulage. Et puis quand ils quittent là-bas, ils sont soulagés. Oh, Dieu ne les a pas soulagés. Et ils sont obligés de faire ces mêmes rites-là chaque année. Chaque année. J'ai vu un groupe de pèlerins dans ces jours-là, des militaires qui vont pour adorer une idole. On dit Sainte Bernadette, c'est pas, ça veut dire quoi? Une représentation quelconque. Et puis ils vont là-bas, ils s'agenouillent, ils font chemin de. Et puis ils les font comme ça. Ils sont en train d'aller. Vraiment. Si tu avais chicoté, mais il allait chicoter. Mensonge satanique, diabolique. Les gens croient au mensonge. Et quand la parole de Dieu qui doit les libérer est prêchée, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils s'en moquent. Ils ne veulent pas être sauvés. Ils veulent dépendre des traditions humaines. Adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Quitte les fausses adorations, les faux cultes, les cultes idolâtres. Ils brûlent l'encens. C'est une idole. C'est de l'idolâtrie. Ils ont choisi de suivre leur propre chemin. Ils prennent plaisir à leurs idoles abominables. Ils prennent plaisir à cela. Quand tu leur as dit, c'est notre tradition religieuse. Chaque église a sa tradition. C'est quelle tradition? Oh, Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il a dit ça aux Juifs, qui annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ils annulent la puissance de l'évangile au profit de leur tradition religieuse, pratique occulte, mystique, héritée des contextes d'idolâtrie. C'est ça ils croient. Et il se dit qu'ils sont sincères dans cela. Dieu dit, j'ai appelé, puisqu'ils prennent plaisir à cela, ils se complaisent dans leur pratique, des fausses adorations, des faux cultes. Dieu dit, j'ai appelé
et personne n'a répondu. J'ai parlé, personne n'a écouté. Puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont compris à ce qu'il me déplaît, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui la respectez, alléluia, voici ceux de vos frères qui vous haïssent et qui vous ont rejeté à cause de mon nom, dit l'Éternel, je manifeste ma gloire. Alléluia. Et ils sortiront perdants, ils perdront la face. Au jour du jugement, ils perdront la face. Perdront la face. C'est pourquoi aujourd'hui, rends un culte qui soit agréable à Dieu. Amen. Ton culte personnel commence à partir du verset 1. Si le trône de Dieu est au ciel, si aucune maison ne peut le contenir, mais ce Dieu-là, il fait fi de ses lois et il descend. Il veut habiter nos lieux de rassemblement. Il veut habiter ton cœur pour qu'il t'apporte le repos dans ton cœur. Alléluia. Et il te dit ce soir, voici je porterai mon regard. Mon regard sera favorable sur celui qui a l'esprit abattu. Amen. Qui s'humilie, qui est humble, qui entre en lui-même, qui n'est pas quelqu'un qui est suffisant, mais qui est humble, qui reconnaît ses péchés, comme David, le roi David. Il dit, quand je me suis tu, mes os se consumaient, et je te fais connaître mes iniquités. Dieu veut des gens humbles aujourd'hui. Amen. Qui reconnaissent leurs péchés. Quand ils sont en faute, ils reconnaissent leurs fautes. Ils s'humilient devant Dieu. Ils prient. Ils cherchent sa face. Ils se détournent de leur mauvaise voie. Ces personnes qui dans leur cœur sont sensibles à la voix de Dieu, qui s'humilient, qui confessent leurs péchés, qui abandonnent les mauvaises voies, et qui cherchent Dieu de l'intérieur, qui ne cherchent pas à apparaître devant les hommes, mais qui ont un culte personnel, qui prient, qui cherchent Dieu, qui l'adorent en esprit et en vérité, qui craignent Dieu, ils rendent un vrai culte à Dieu. Sois de ces personnes-là qui soient humbles. Sois humble, humilie-toi devant Dieu et il te relèvera. Alléluia. Sois humble. Reconnais que tu n'es rien devant Dieu. Reconnais que sans lui, tu n'es rien. Même ce que tu as vient de lui. Ne te glorifie pas. Ne te dis pas, c'est ma force qui m'a fait avoir ces choses. C'est mon intelligence. Ne le dis pas devant Dieu. Mais humilie-toi sous sa main puissante et il te relèvera. Parce que la conscience de Dieu, c'est à l'intérieur. On est conscient de Dieu. Si on n'entre pas en soi-même et qu'on ne considère pas ses voies devant le Seigneur, qu'on ne voit pas la sainteté de Dieu et que notre vrai état est caché et que nous ayons notre vrai état et que nous ne nous humilions pas devant Dieu qui parle. Quand Dieu parle, il y en a qui disent ce n'est pas pour moi. Quand Dieu parle, ils choisissent leurs paroles. Ils se disent non, ce n'est pas à moi que Dieu s'adresse, c'est pour les autres. Dieu parle à nos cœurs. C'est à nous tous, même le prédicateur, Dieu lui parle pour dire humilie-toi. Amen. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Chaque fois que tu as dévié quelque part, ne continue pas dans la déviation. Que tu as emprunté un mauvais chemin d'injustice, ou tu n'as pas été juste. Dieu aime la justice. Dieu aime le droit. Dieu est juste. Et chaque fois que tu es enfant de Dieu,
et que tu adoptes des règlements ou bien des situations où tu pratiques l'injustice, répands-toi. Dis Amen. Amen. Ne continue pas à bafouer les droits des autres. Ne continue pas là-dedans. Ne continue pas. Humilie-toi, respecte le droit, confesse tes péchés. À tout niveau, on confesse nos péchés. Amen. Amen. On se convertit une fois, mais on se repent plusieurs fois. Dites Amen. Amen. On est converti une fois, mais la repentance est pour tous. Et il y en a qui pensent qu'ils sont rois. Non, il n'y a pas question des péchés que le roi commet et puis il ne peut pas s'humilier. Non. David est roi, il s'est humilié. Alléluia. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Voici un homme. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Sois l'homme selon le cœur de Dieu. L'orgueil, ça détruit. Mais l'humilité précède la gloire. Le culte que Dieu demande aujourd'hui que nous allons lui rendre, c'est un culte qui vient d'un cœur humble. Alléluia. Un cœur droit. Un cœur qui craint Dieu. Qui a l'esprit abattu. Qui se détourne des mauvaises voies. Et quand cette personne-là prie, loue le Seigneur, le cœur de Dieu est touché. La louange qui touche le cœur de Dieu, l'adoration qui touche le cœur de Dieu, vient d'un cœur pur. Vient d'un cœur pur. Que nos cœurs soient purs devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et que nous manifestons dans nos rassemblements, rendons un culte, un vrai culte à Dieu. Que Dieu nous bénisse.